Salut à tous, aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu sur la miniature, j'inaugure une nouvelle rubrique. On va voir si ça dure ou si ça dure pas, on fait un test, on va voir. Donc il s'appelle Petit coup d'œil dans le rétro, donc ce sera soit des paires que j'ai déjà depuis un certain temps et dont je n'avais pas fait la review, ou des anciennes paires sur lesquelles j'ai réussi à mettre la main. Voilà, et dont on va causer rapido ici. Et donc cette fois-ci, c'est une paire que j'ai chopée il y a quelques mois de ça. Je vous montre tout de suite la boîte. Hop. Donc, un petit imprimé éléphant, un petit logo Nike courte, et je vous amène le tag tout de suite. Et dernier indice, hop. Alors, toujours avec l'Elephant Print et ce fameux logo RF, Cross Jordan. Petit historique déjà avant tout de la paire. Donc c'est la 4e collab entre Federer et Michael Jordan. Enfin et Jordan, parce que Michael Jordan il l'a vu une fois, hein. C'est tout, hein, pour lui serrer la pogne et puis basta. Et c'est dans un coloris spécial, le petit coloris qu'on voit ici. Et donc c'est en plus d'un hybride, donc Vapor 9 avec la Air Jordan 3. Je vous avais fait non, j'ai peut-être pas fait la Fire Red, mais j'avais chopé la Fire Red il y a quelques temps de ça. C'était la première en 2014. Et ça, c'est donc le dernier coloris qui est sorti en 2017. Et donc c'est la Atmos. Voilà, donc on a Federer, Jordan et Atmos. Alors, historique au niveau release, c'est une paire qui est sortie en octobre au Japon, chez Atmos, qui est sortie début novembre à l'occasion du tournoi de Shanghai, la paire avec laquelle il a joué, pas celle-ci, mais le coloris avec lequel il a joué, avec laquelle il a gagné le tournoi, contre Nadal, d'ailleurs, je crois en 2-7. Et qui est sorti, je crois, mi-novembre, toujours 2017, chez nous. Voilà. Alors apparemment ça parle de tirage limité. Je ne sais pas combien en sont sortis. Moi j'ai chopé ça sur eBay. 3 chiffres, hein, malgré tout, mais pas dans les prix. Allez, on va dire que dans le classement des tarifs, la plus abordable, étonnamment, c'est la première, c'est la Fire Red. Après, il y a celle-ci, la dernière, la 4e. Et après, on a les White Cement et les Black Cement. Celles-ci sont intouchables. Voilà. Ça va entre 1000 et 2000 $. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à en choper une. Je doute. Voilà. Mais voilà, dans l'ordre, c'est ça. On a donc Fire Red, Atmos, White et Black Cement. Celle-ci, elle se valent, hein, elle se tire la bourre au niveau des tarots. Allez, je vous sors la paire. Enfin, je vous sors au moins le pied droit. Hop. Et je vous amène ça tout de suite. Hop. L'intérieur, le médian, le talon. Alors j'espère qu'au niveau de la lumière, au niveau de l'éclairage, on voit bien le bleu turquoise. Moi j'ai un retour, ça fait vert d'eau, ça fait un peu bizarre, parce que ça correspond pas vraiment au coloris Atmos, mais bon, hein, croyez-moi sur parole. Donc cette petite paire là, qui est DS, a priori, parce que là j'ai juste un petit bout de polystyrène, même pas, je sais même pas ce que c'est. Non, on dirait Misprint. Bon. Hop. On passe au détail. Et moi là-dessus, je débarque et je vous montre exactement tout ce qu'il y a là-dedans. Je sors le bignou. Alors, première chose bien sûr qu'on va voir de suite, c'est le Jordan sur la tongue. Petite surpiqûre et petite doublure, toujours coloris Atmos. Le talon, le fameux Nike Air avec l'Elephant Print. Comme sur la AJ3,
hop, les petits œillets qu'on a ici. D'ailleurs, il m'a semblé, je vais pas dire de bêtises, non, ils sont pas factices. J'avais peur, puisqu'en fait, on a le premier qui est lacé, mais pas le second. Je vais enlever ça. J'avais peur que cela soit factice, mais en fait, non, on peut également s'en servir. Donc ça va. Donc, toujours le panel avec cet elephant print, qui est vraiment pas vilain. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ben bon, je vais vous faire maintenant l'elephant print au niveau du toe box, qui est pas dégueu non plus. On va avoir la petite mention, comme toujours. Hop, là je suis obligé de regarder sur le retour ce que j'ai. RF, qui est juste là. Comme sur toutes les vapeurs 9. Hein, passage de lacet, les petits œillets, toujours colorés Atmos. Donc on a une paire en cuir synthétique qui reprend la ligne qu'on a ici, parce qu'on la passe sur la vapeur 9. Hein. La ligne de la Jordan 3, bien sûr, les panels en cuir synthétique, même chose. La tongue en espèce de vinyle. Ouais, je sais pas trop, je sais pas si on voit. C'est pas du cuir. Ou si c'est du cuir, c'est vraiment du cuir vraiment cheap. Ça ressemble plus à du vinyle perforé. Le bout de la tongue là-dessus. Le size tag, il est à ce niveau-là. Hop, vous pouvez checker. À l'insole, on a le logo Nike Court. Au niveau de l'autre sole, donc on retrouve le logo Nike. Là par contre au niveau de l'autre sole, on a vraiment l'autre sole 100% vapeur. Le shank plate qui n'est pas factice, c'est vraiment voilà, une petite plaque en plastoc. Donc on retrouve, comme sur les trois autres modèles, hein, en fait la vapeur 9, vraiment mixée à 100% avec la J3, mais malgré tout jouable et au niveau de la techno, quelque chose qui tient la route, quoi. Bon après, sauf que bien sûr c'est une paire qui est un peu plus bulky, parce que forcément en cuir, mais on retrouve tous les éléments de la paire de tennis pour pouvoir jouer. D'ailleurs, petit détail ici, hop, on a le petit logo XDR ici, Extra Durable Rubber, pour pouvoir jouer sur toutes les surfaces et théoriquement un peu longtemps. Je regarde si éventuellement il y a quelque chose ici. Non. Est-ce que la semelle est amovible? Oui. La semelle. Ouais, bah elle a été essayée une fois, quoi. La semelle est standard. Petite mousse. C'est pas foufou, mais c'est là. C'est présent. Hop. Je vous sors le pied gauche. Pour éventuellement voir si on a une paire symétrique ou une paire asymétrique, si on a une particularité sur un des pieds. Bon, une particularité, c'est le petit badge JB pour le saut de certificat d'authenticité. Ça se la joue StockX, mais je suis pas certain que ce soit foufou, ça. Hein. Au niveau de l'autre sol, on a la même chose. Au niveau des détails, on a toujours le RF, les passages de yé. Le talon, on a exactement pareil aussi. Au niveau de la tongue, on a le logo de Jordan sur les deux pieds. Non, après c'est exactement les deux pieds symétriques. Comme les trois autres, hein, d'ailleurs. Donc en fait c'est une série complète. Je vais être sûr quand même. Oui, non, même au niveau de l'insole, on a le même logo. Et là, on a rien de spécial non plus. Ok. Donc voilà. C'était donc la Vapor Edge 3 Atmos. A plus. Ciao.